qui ont des beaux vélos électriques et le moteur il sert uniquement à compenser la résistance à l'avancement parce qu'ils n'ont pas gonflé les pneus. Les choses qui vont se changer, c'est vraiment les consommables. Sinon, un vélo en soi, il n'a pas de limite d'âge. Je suis parti vraiment de zéro, donc je ne savais même pas réparer le pneu. Aujourd'hui, je connais justement comment faire. Freins, pneus et transmission, voici les 3 éléments essentiels d'un vélo. Et comme tout véhicule, votre vélo mérite un entretien et une révision régulière. Pour cela, il existe au moins 3 façons de procéder. Le faire en autonomie, éventuellement via une association, aller en boutique, ou faire venir un technicien à domicile. J'ai toujours détesté être en retard et du coup, si j'ai des clients et Chirol, même en partant de la gare de Grenoble, quand je dis que je suis là dans 25 minutes, je suis là dans 25 minutes. Et c'est d'un reposant. Lui, c'est Jean-Éric. Depuis 2016, il est réparateur ambulant de vélos via son entreprise Bicyclo Presto qui rayonne sur toute la métropole grenobloise. Ce qu'on va voir avec Jean-Éric, c'est comment vérifier que ses freins sont en bon état. Vous regardez au niveau des freins. S'il n'y a plus moyen de mettre un doigt, c'est qu'il n'y a plus de frein. Pour une réparation ou un entretien à domicile, il faudra compter entre 10 et 40 € pour le déplacement. Sur ce vélo-là, on a des freins, les patins sont bien usés, donc on va les changer. Là, c'est un patin neuf. Quand on atteint le fond de la gorge là et qu'on est à niveau, il faut changer le patin. On peut le mettre sur le pied. Le câble il est émoussé là. On va commencer par changer le câble. Des fois c'est pas visible parce que c'est derrière le caoutchouc, quoi. Et s'il casse au mauvais moment, c'est pas la même. Pour les freins à disque, c'est pareil. Il faut vérifier que les plaquettes ne sont pas trop usées et vérifier les câbles. En 1, on freine les gens. Contrôler régulièrement ses freins, c'est assurer sa propre sécurité et celle des autres. Des freins en bon état sont obligatoires à l'avant et à l'arrière sur un vélo. S'ils ne sont pas efficaces ou si tout simplement il vous en manque un ou deux, vous risquez une amende de 150 € et un accident. Ah, après. Du coup, c'est bon pour les freins. Ah ouais, carrément. Faut prévenir le client qu'il a des freins. Nickel. En général, des plaquettes de frein ou des patins de frein tiennent au moins 1500 km pour les vélos électriques, un peu plus pour les vélos musculaires. Le second point essentiel à contrôler régulièrement, ce sont les pneus. Pour voir ce point, direction l'Abricot, un lieu associatif situé à Fontaine, à 2 pas de Grenoble. Pour le vélo, en fait, ce qu'on fait, c'est l'auto-réparation. Nous, on est plutôt en support. On ne voudrait pas forcément le faire à la place de la personne, mais plutôt que la personne soit vélonome. Donc, savoir faire du vélo, mais aussi savoir le réparer. Le grand avantage de l'Abricot et des autres ateliers participatifs, c'est le prix défiant toute concurrence. L'adhésion annuelle est à prix libre, à partir de 1 €, et les pièces de rechange sont aussi à prix libre. Ce qu'on va voir avec Mathéo de l'Abricot, c'est comment vérifier que ces pneus sont en bon état. Pour ce qui concerne les pneus, il faut les gonfler une fois par mois, en tout cas assez régulièrement. En fait, lorsque le pneu n'est pas gonflé, on fait plus d'efforts parce qu'il y a plus de surface qui touche le sol. Alors, ça, c'est un vélo vraiment de la préhistoire. Il est vraiment craquelé, il n'y a plus de surface, c'est très lisse. Et donc ça, c'est un pneu à changer. Donc là, il y a déjà les dimensions si on veut le changer. Sur la métropole de Grenoble, il existe 17 associations comme l'Abricot qui vous permettent d'apprendre à réparer votre vélo en autonomie. Et après, pour ce qui concerne la pression, c'est écrit là. Donc là, c'est entre 2,5 bars et 5,6 bars. Et on peut gonfler. Et on voit que l'index monte. Donc là, on peut voir c'est 2,4. Lorsqu'on possède un vélo, acheter une pompe est une très bonne idée. Il est quand même préférable d'investir dans une pompe à pied avec manomètre afin de pouvoir vérifier la pression. Les premiers prix sont aux alentours de 15 €. Mais si on se retrouve en panne ou qu'on a besoin d'un regonflage d'appoint, on peut aussi utiliser les pompes en libre service dispersées dans la métropole. Et c'est très simple d'utilisation, il suffit de brancher son vélo sur la valve correspondante et de pomper avec le pied. 16 stations comme celle-ci sont dispersées dans la métropole. Dernier élément essentiel à vérifier et à entretenir régulièrement, c'est tout le système de transmission. Pour réaliser cet entretien un peu plus technique, c'est Natura Vélo Grenoble qui nous accueille.
Les révisions des vélos, on conseille au moins une fois par an pour qu'il y ait quand même un œil de mécanicien sur le vélo régulièrement. On a 2 forfaits, on a 45 €, on va faire les réglages de frein et de dérailleur. Et après on a un autre forfait à 59 où là on s'occupe de dévoiler les roues. Au niveau de la transmission, c'est-à-dire tout ce qui est chaîne, pignon, plateau, dérailleur et manette. Ce qui est important, c'est d'essayer de nettoyer sa chaîne au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines et surtout de la relubrifier. Pour ça, il faut absolument éviter le WD-40 qui n'est pas un produit qui est fait pour ça. Les chaînes se changent tous les 2-3 000 km pour les vélos musculaires et tous les 1500 km pour les vélos électriques. Quand la chaîne est trop usée, on est obligé d'aller changer aussi la cassette derrière et parfois les plateaux aussi. Une chaîne trop détendue, ici c'est pas le cas, elle va complètement sortir du logement des plateaux. Donc ça peut être un signe. Faut s'écouter, si ça passait avant et que ça passe plus, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Sur la métropole de Grenoble, il existe plusieurs dizaines d'ateliers de vélo. Le vélo en lui-même, s'il n'y a pas d'accident, il peut durer quasi éternellement. Bien sûr, il existe d'autres points à vérifier régulièrement, comme le bon fonctionnement de l'éclairage et le serrage des différentes pièces comme les roues, le guidon et la selle. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Et dernier point, pour que votre monture tienne dans le temps, il est essentiel de la laver régulièrement avec eau, brosse et chiffon.